Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul action. J'y suis retournée ce matin en allant faire les courses. Nous sommes samedi matin. Nous sommes allés aux actions de Saint-Lô. Parce que je suis toujours à la recherche de mes contenants pour faire le rangement de la salle de scrap. J'en ai retrouvé, j'ai pas retrouvé le nombre qu'il me fallait, donc je suis obligée d'y retourner. Et j'ai trouvé encore deux autres choses que je n'avais pas trouvées auparavant. Je vous intégrerai à la fin de la vidéo également le haul que j'ai fait de mes achats de jeudi dernier aux actions de Bayeux. Voilà, il n'y en avait pas beaucoup, j'attendais pour pouvoir faire une vidéo, pour pouvoir vous l'intégrer à une autre parce que je trouvais que ça faisait vraiment très très court. Alors, on a trouvé un nouveau diamond painting que je n'avais pas encore vu, celui avec Paris. Donc vous avez un magnifique ciel, la tour Eiffel, les quais de Seine, une petite barque devant et deux cygnes. Les couleurs sont très lumineuses. Donc c'est un diamond painting qui fait 40 par 60. Il y a au moins 30 000 petites pierres dedans et on l'a payé 4,99 €. Je l'avais vu à Bayeux mais je voulais pas le prendre avant que mon mari l'ait vu. Je lui ai dit qu'il y avait un nouveau diamond painting sur Paris, il l'a regardé et il l'a pris. Donc c'est qu'il était d'accord qu'on le prenne. Ensuite, je ne devais pas aller dans le rayon du scrap, mais comme je n'avais pas trouvé toutes les couleurs de sparkle, j'y suis retournée et j'ai trouvé les 4 couleurs qu'il me manquait. Donc les sparkles, elles étaient à 1,18 € la boîte. Il y en a 20 dedans avec des petites fioles. Donc j'ai trouvé les violettes, les gris noirs, les bleus et les roses. Je pense que j'ai toute la série. J'en ai pas vu d'autres sur les hauls et j'avais trouvé les vertes. Alors j'ai jeté la boîte forcément, puisque moi je ne garde pas la boîte. Donc les vertes c'était cette couleur là pour rappel, mais vous les verrez à la fin du haul, dans le haul de Bayeux. Voilà, donc je vous ai dit le prix, ils étaient à 1,18 € la boîte de 20. Moi je m'en sers pour faire des shakers. Et comme je les trouve vraiment superbes pour mettre dans les shakers, j'ai dit que j'allais les reprendre. Par contre, j'en ai pas pris plus parce que j'ai énormément de tout ce qui est paillettes, tout ce qui est choses pour faire des shakers. Donc, j'ai pas voulu non plus en prendre 50 000. Ensuite, je me suis repris 4 petits paniers comme celui-ci. Donc, ce sont des petits paniers qui font 200 par 145 par 60 mm. Donc, ça fait 20 cm par 14,5 par 6 en hauteur. Ils vont très bien dans les tiroirs du meuble Alex qui est à côté de moi. Ces petites boîtes, elles sont de mémoire à 72 centimes. Ils appellent ça panier en rotin, mais c'est une matière plastique. Hein. C'est pas du tout du rotin. Donc moi, ça va m'en faire quand même. Là, je pense que je vais en avoir assez. Il faut juste que je les remette dans le tiroir pour voir si j'en ai assez ou pas. J'ai repris aussi les hobby organisateurs. Donc les petites boîtes comme ça. Là, je pense aussi que je vais en avoir assez puisque le meuble où je les range commence également à être assez plein. Donc ce sont des petites boîtes comme ceci et à l'intérieur, vous avez 8 cases. Donc elles sont très très bien pour ranger tout ce qui est les petites choses pour faire les bijoux d'album. Mais également pour mettre tout ce qui est coin d'album, les brads. Quand vous avez des petits paquets de brads et que vous n'en avez pas beaucoup, avoir des grosses boîtes, c'est un petit peu embêtant. Les hobby boîtes organiseurs, pardon. Donc il y en a 4 dans le paquet, ils étaient à 1,89 €, pardon. Donc ouais, je pense que là ça va être bon, mon meuble va être plein. Donc ce sera les derniers. Ce seront les derniers. Ensuite, j'ai repris, parce que j'y suis allée pour ça et pour un autre article que je n'ai pas trouvé, mais je crois qu'Action, ils ne le font plus. Donc, j'ai repris des boîtes comme ceci, A4. Alors, les boîtes A4,
Elles étaient à 2,79 €. Donc j'en ai pris 2 avec les couvercles. Alors vous allez rire, parce qu'on a discuté avec le monsieur qui mettait en rayon. Je lui ai fait la remarque qu'à Bayeux, ils avaient les boîtes, mais pas les couvercles. Voilà, donc moi j'ai pas pris les boîtes parce que moi il me faut les couvercles avec. Par contre à Saint-Lô, ils avaient 2 boîtes et 10 couvercles. Donc j'ai pris 2 boîtes avec 2 couvercles, parce que je veux pas non plus abuser. Donc j'ai pris mes 2 boîtes avec mes 2 couvercles. Mais ils avaient 10 couvercles, 2 boîtes seulement. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit le truc c'est qu'il y a des clients qui prennent que les boîtes et qui prennent pas les couvercles. Mais à Bayeux c'est l'inverse en fait. À Bayeux ils doivent prendre que les couvercles, ou bien alors ils doivent cacher un couvercle en mettant 2 superposés, je sais pas, mais enfin. Donc en rigolant, le monsieur m'a dit qu'il travaillait en association, qu'il fallait, c'était pour que les gens aillent à Bayeux et à Saint-Lô. Mais je crois pas du tout quand même. On a un autre article dessus qu'on a acheté parce que notre fille a un appareil dentaire, qu'il faut le nettoyer avec des comprimés effervescents. Par contre, je vous les fais pas voir parce qu'ils sont en bas. À Action, ils étaient à 95 centimes, donc on va les tester parce que ça coûte quand même très très cher ces appareils-là, enfin ces choses-là. Donc il y a 30 pièces dedans pour 95 centimes. Si ça ne convient pas, on en rachètera dans un autre magasin. Mais quand on voit la différence de prix, voilà, 95 centimes, on a dit on les prend, on verra bien. Ça, c'était pour le Action de Saint-Lô. Et je vous mets tout de suite après le Action de Bayeux. J'ai vu dans un haul, dans plusieurs hauls déjà, les sparkles, les petites bouteilles comme ceci. Alors, je les voulais toutes parce qu'il y a plusieurs couleurs et parce que moi, je trouve ça sympathique. Pas pour le contenant, mais pour le contenu. La plupart voulaient faire des petits bijoux. Je pourrais m'en servir pour faire des petits bijoux, mais je vais les enlever ce qu'il y a dedans pour remettre autre chose. Ce qui est sûr, c'est que moi, ce qui est dedans, ça m'intéresse pour faire des shakers. Alors, les petits sparkles, j'ai le ticket de caisse en même temps. Ils étaient à 1,18 €. Donc je vais... Il y en a 20 au total dedans. Et je vais m'en servir pour faire des shakers. Voilà. Ensuite, vu que je fais une collection de paille en papier et en carton, j'ai trouvé ceci. Alors le paquet de paille, il était à 1,19 €. Il y en a 100 dedans. Donc comme d'habitude, moi je vais prendre un exemplaire de chaque, parce qu'il y a plusieurs sortes. Vous avez cela, 3, alors 1, 2, 3, 4. Je crois qu'il y a 4 sortes dedans. Ouais. 4 dessins différents, donc ça me fait 4 exemplaires de plus pour ma collection. Certaines iront dans la boîte avec ma collection, dans le pot à collection. D'autres iront dans la boîte pour faire des activités avec, entre autres parce que je voulais faire des rosaces altérées pour le printemps, donc la couleur verte impeccable. Et certaines descendront au rez-de-chaussée dans la cuisine parce que on se sert également de paille de temps en temps pour boire, là surtout quand on arrive au printemps, quand on va ressortir le salon de jardin. Bientôt, parce qu'avec la pergola, nous on arrive à le sortir très tôt et à le rentrer très tard. Cette année, enfin en 2022, on l'a rentré en décembre. Vous voyez comme quoi notre pergola est vraiment très très bien pour manger dehors. Et on se sert de paille, donc je vais me servir de celle-ci. Ensuite, alors ça c'est pas scrap, mais je pourrais m'en servir en scrap. C'est un petit livre comme ça. C'est un livre water paint. Il était à 99 centimes. Alors, à l'intérieur, vous avez des dessins comme ceci. Il y a un pinceau et là, c'est de la peinture en fait. Là, vous mouillez et vous avez un petit peu de peinture pour peindre là. C'est pour les enfants, mais moi j'aime bien certains dessins, donc je vais peut-être les récupérer. Et ça me servira également pour mon travail. Donc vous voyez, il y a plusieurs modèles possibles. Et moi, pour mon travail, les enfants, ils adorent faire tout ce qui est coloriage, choses comme ça. Alors peinture peut-être pas, parce que le pinceau est vraiment pas adapté pour faire des dessins aussi petits, aussi fins. Mais pourquoi pas le refaire avec des pastels ou avec des feutres ou des crayons de couleur tout simplement. Donc vous voyez, les dessins sont vraiment très 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 jolis.
Et c'est sur Pâques. Donc moi, entre autres, là, je pourrais récupérer tout ce qui est œufs, choses comme ça, les fleurs, même les petits lapins, je les trouve sympas, regardez. Donc voyez, voilà. C'est plus pour le design pour moi, et pour le dessin, c'est pour les enfants que j'accueille. Un autre livre de coloriage sur Pâques. Alors là, celui-là, il était également 99 centimes. Donc il y a des jeux comme ceci, labyrinthe, les points reliés, les 7 différences. Là, c'est à colorier également et à tracer les lignes. Hop. Je vous le fais voir rapidement parce que c'est pas vraiment du scrap. Là, c'est pour colorier. Là, c'est pour relier les ombres. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose de très sympathique à faire. Ça, par exemple, moi, je peux m'en servir pour le scrap si je veux. Je peux me servir de tous ces dessins-là et en faisant une copie découpée. Hein. Voilà, là, ça peut faire des gommettes pour les enfants ou du coloriage. Là, c'est pareil, on peut soit s'en servir en le découpant, soit les enfants s'en servent. Là, il y a des stickers, donc c'est très enfantin quand même. Hein. Mais le but, je l'avais acheté surtout et avant tout pour les enfants que j'accueille. Donc la plus grande a 2 ans. Les autres, bah, je le laisserai de côté. Hein. De toute façon, je ne donne jamais l'original de mes livres d'activités aux enfants que j'accueille. Je leur donne toujours une photocopie. Puisque ce n'est pas pour revendre, je me permets de faire comme ça et ça me permet d'avoir pas mal d'activités à leur faire faire. Voilà. Et un autre, pareil. Donc celui-là, il était à 1,99 € à l'intérieur. Donc déjà, la couverture, si je voulais, c'est de la cartonnette. Ensuite, vous avez des pochoirs avec des animaux, de la ferme. Là, c'est avec des... Il y a des oiseaux, il y a de l'herbe, il y a un moulin à vent, là. Il y a une éolienne, un épouvantail, un broc à lait. Là, c'est carrément la grange. Donc, si je veux, je peux même m'en servir pour certains dessins qui ne sont pas trop enfantins, qui sont quand même bien faits, pour faire des pochoirs. Voilà. Ensuite, vous avez une planche de stickers. Et ensuite, vous avez des dessins comme ça, où l'enfant doit créer. Et vous voyez, il y a plusieurs dessins possibles. On peut vraiment faire des choses très intéressantes avec. Alors, je ne sais pas lesquels, si c'est toujours les mêmes. Oui, c'est toujours les mêmes, c'est répétitif après. Donc, c'est quand même assez intéressant. Par contre, il faut éviter de faire tout ce qui est feutre trop genre marqueur et la peinture parce que c'est du papier très très fin. Donc, à l'intérieur, il y a 36 pages, il y a 5 feuilles de pochoir et une feuille de stickers. Donc, moi, c'est très très bien. Ça va me servir également pour mon boulot, mais également pour le scrap. Ensuite, j'ai repris des boîtes comme ceci parce que dans le tiroir de mon meuble Ikea que j'ai monté il n'y a pas très longtemps, je range mes stylos dans des machins comme ça, mais j'en ai pas assez. Ils vont pile poil dans le tiroir, ça rentre super bien. Donc, je vais continuer à mettre dedans. Au total, donc j'en ai acheté 6, 2, 3, 4, 5, 6. Et ils étaient à 72 centimes. Alors, c'est pour ça que j'en ai pris 6, parce que je sais que j'en ai beaucoup à acheter. Il y en avait 9 dans le rayon. J'ai pas osé prendre les 3 autres, en sachant qu'ils m'auraient bien servi quand même. Mais j'ai pas osé, dans la mesure où je voulais pas dépouiller tout le rayon. Certains le font, mais j'ai quand même pas osé. Remarquez, les sparkles, il n'en restait plus qu'un, je l'ai pris. Et ensuite, j'ai trouvé celui-ci au rayon maquillage, celui-là. Les noirs étaient au rayon boîte en plastique, au niveau du... Là où il y a toutes les boîtes en plastique, mais également les boîtes qu'on peut mettre dans le frigo, au bout du rayon cuisine. Celui-là, il était à 3,99 €. C'est un organiseur maquillage. Mais moi, il va me servir pour poser sur mon bureau.
parce que le tiroir à côté de moi, c'est très pratique. Mais j'ai tendance, puisque j'essaie de toujours ranger mon bureau, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais bon, j'essaie. J'ai tendance à toujours tout ranger. Et ce qui me sert à chaque instant, je ne l'ai jamais à portée de main. Par exemple, ma petite règle de 20 cm en fer, mon plioir, le truc tout bête, hein, qui n'est pas scrap, mais ma crème pour les mains, parce qu'avec tout ce qu'on fait dans le scrap, mes mains, c'est juste pas possible. Les tubes de colle, ils iront dedans également. Je crois qu'on pourrait glisser, si je dis pas de bêtises, alors attendez, il faut que j'arrive à l'attraper, tout ce qui est double face. Hop, on met ça comme ça. Et j'ai également double face comme ceci. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Ça va être trop pour mettre dedans, mais sinon j'aurais pu le mettre dedans. Eh bien, mes scalpels que je me sers régulièrement et mon outil touche à tout. Hop, à l'envers pour pas me piquer dessus. Qu'est-ce que je me sers encore régulièrement que je pourrais mettre dedans? Tous les stylos, hein. Les stylos effaçables, entre autres. Voilà. Voilà, j'en ai de plusieurs couleurs. Lui, parce que je ne pense pas m'en servir quand il est dans le tiroir. C'est mon rouleau encreur, vous savez, confidentiel pour cacher les adresses sur les enveloppes, que Clarisse Scrapbooking m'avait offert. Donc, ça fait ceci. Voilà. Donc ça, je vais le mettre là parce que sinon, je ne pense pas m'en servir. Je pourrais mettre une paire de ciseaux, même si c'est pas celle que je me sers le plus, mais comme ça j'en aurai toujours une à portée de main, en sachant que j'ai la même paire de ciseaux de la même couleur qui vient de chez Craftelier, qui est avec un revêtement anti-colle, et je n'arrive pas à mettre la main dessus. Donc c'est ceux-là que j'aimerais bien mettre là, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc ils seront pas là pour l'instant. Et puis pourquoi pas une petite pince, simplement posée sur le côté. Une deuxième parce que deux pinces, donc elle serait pincée là sur le côté. Vous voyez, c'est petit à petit je vais mettre mes choses et puis je vais retrouver mes affaires un peu mieux comme ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Comme ça je vois pas plus. Si, ma gomme colle, parce que c'est pareil, c'est le genre d'article que je ne pense pas à me servir et je frotte avec mes doigts, ce qui n'est pas bon pour le papier. Hop, il y a encore de la place, hein. Si, il y a quelque chose que je ne pense pas. Voilà, tout simplement mes limes à ongles qui ne sont pas pour mes ongles, mais qui sont pour les papiers lorsque la lime de mon massicot les abîme. Ou alors quand je veux vieillir le bord d'un papier. Et je pense justement à ça. Où est-ce qu'il est mon discrémeur? Voilà, et lui je ne sais pas où je vais le mettre parce qu'il va tomber dans le fond, ça va pas être pratique. Non, je peux pas le mettre dedans parce qu'il va pas être visible, donc je vais le laisser là. Après, perforatrice, non. Ça, non plus. Et ça, non plus. Je vais faire le tour de l'atelier. Je vais bien réussir à trouver quelque chose à mettre dedans, hein. Ce qui est sûr, c'est que ce sera sur le bureau et ce sera quand même beaucoup plus facile d'avoir au minimum ces articles-là. Voilà. Quand je fais un tuto, je peux très bien avoir ça devant, ici. Excusez-moi pour le bruit, désolé.
Là, comme ça, devant, ce n'est pas dans la caméra, vous ne le voyez pas. Mais moi, si j'ai besoin d'un stylo pendant le tuto, hop, je prends mon stylo, j'écris sur mon truc pour vous donner des infos. Je range le stylo à sa place. J'ai besoin de ma paire de ciseaux, je la prends. Vous voyez pas où je la prends, mais je la prends et elle n'est pas en bazar sur le bureau. Je pense que ça va me limiter le bazar sur le bureau. Parce que à chaque fois que je fais un tuto, c'est toujours en bazar. Et le soir, quand je termine, des fois il est tard, j'ai pas forcément le courage de tout ranger. Et le lendemain, quand je reviens dans la salle de scrap pour reprendre le scrap, voir mon bureau en bazar, ça ne m'engage pas à travailler. Ça ne m'engage pas à avoir envie de travailler. Donc souvent, je fais demi-tour et je vais voir ailleurs, si l'herbe est plus verte. Et là, je trouve que ce sera pratique. Je veux un stylo, je le prends. Mon plioir, j'ai pas besoin de le chercher. Je m'en sers plus, je le remets dans la boîte. J'en ai de nouveaux besoins, je le reprends et ainsi de suite. Je trouve ça vraiment super. Et pour le prix, parce qu'il était quand même à 3,99 €, c'est en bambou. Moi, je trouve ça génial, franchement. J'ai regardé d'autres qui sont de la même série, mais qui n'étaient pas du tout avec des emplacements, qui eux étaient dans le rayon cuisine également, je crois. Mais de l'autre côté, en face. Et ils n'étaient pas aussi pratiques dedans. C'est la personne que j'avais vue, je ne me rappelle plus de son nom. En vidéo, elle avait mis tous ces feutres aquarellables. Sauf que moi, les feutres aquarellables, j'ai fait une tour pour mes aquarellables. Donc, je vous l'ai mise en tuto. Peut-être que je vous la mettrai en i pour celles qui ne l'ont pas vue. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de les mettre dedans. Mais là, je trouve ça pas mal. Donc là, je vais continuer mes petits rangements. Je vais prendre les petites boîtes comme ça, les remplir et les mettre dans mon meuble à côté de moi, qui est le meuble Alex à tiroir. Et petit à petit, je range tout. J'ai regardé aussi, donc c'était le Action de Bayeux. Je voulais me reprendre des boîtes A4 parce que petit à petit, je remplis mes boîtes A4, je vide mes grands bacs et ça me permet d'avoir plus facilement accès à tout. Et donc, en remplissant mes bacs, je me suis rendu compte qu'il m'en manquait encore, parce que j'ai encore de la place pour les ranger. Et j'ai trouvé autre chose à mettre dedans. Du coup, je voulais en reprendre un, mais il ne restait plus qu'une seule boîte à 4 dans le rayon. Et il n'y avait pas le couvercle. Ça veut donc dire que soit le couvercle a été cassé, il a été jeté par l'équipe de Action, alors qu'ils ont laissé la boîte sans le couvercle. Donc les personnes qui vont acheter la boîte vont se retrouver sans le couvercle, alors que la boîte est couvercle comprise pour le prix. Et ou bien alors quelqu'un l'a pris en prenant une autre boîte, mais a pris 2 couvercles. C'est possible aussi. Parce que l'autre jour, moi je voulais en prendre 3 et j'avais pris, et ensuite j'ai voulu revérifier parce que je voulais être sûre de ne pas m'être trompée. J'avais effectivement 4 couvercles. Donc moi je l'avais reposé dans le rayon. Donc là, il n'y en avait plus qu'une boîte. Donc s'il y avait eu le couvercle, je l'aurais prise, mais il n'y avait pas. Voilà, donc pareil pour les sparkles. J'aurais bien aimé en avoir une de plus. Enfin, avoir toutes les couleurs parce que je sais qu'il y a des roses, il y a des boîtes bleues, il y a des boîtes de différentes couleurs. Je crois qu'il y en a au moins 4 couleurs différentes. J'aurais bien aimé toutes les avoir. C'est pas grave, j'y retournerai, j'ai l'occasion. Et puis on verra bien. Donc aujourd'hui, je ne travaillais pas. Je suis allée à pied faire une belle promenade. Je suis satisfaite. J'ai quand même fait pas mal de marches. Et j'ai pas fait beaucoup de scrap parce que j'ai fait beaucoup de rangements. J'ai géré quelque chose avec le site Craftelier. Je vous expliquerai ça quand j'aurai la livraison. Voilà, voilà, il y a un haul qui va suivre. Parce que je n'ai pas fait le haul Craftelier de ma commande du mois de février. Je vous expliquerai pourquoi je n'ai pas fait le haul de ma commande Craftelier dans le haul de la commande Craftelier. Voilà, parce que je ne peux pas vous l'expliquer comme ça, il faut que je vous explique tout, en sachant que c'est le transporteur en fait qui a, j'allais dire un gros mot, mais qui a pas fait ce qu'il fallait. Voilà, donc avec Craftelier, on a eu pas mal d'échanges de mails et on a réussi à s'organiser. Donc du coup, je n'ai pas recommandé ce que j'avais commandé la première fois parce que les choses
prioritaire de ma commande de la dernière fois, que vous n'avez pas eu le haul du moins. Ces choses-là ne sont plus, elles sont en rupture de stock plus exactement, donc j'ai pas pu les recommander. Et les autres choses qui étaient sur la commande, c'est des choses qui peuvent attendre. C'est des choses que j'avais mis de façon à avoir les frais de port gratuits, parce que je voulais atteindre le montant minimum, sauf que je ne vais pas les prendre pour l'instant parce que c'était pas prioritaire. Là, j'ai mis des choses qui sont plus prioritaires et j'ai fait une super belle commande. Vous allez voir, j'ai craqué. Donc, j'espère la recevoir. Ils mettent entre 5 à 8 jours en espérant que cette fois-ci, le transporteur, puisque c'est toujours le même, ils n'ont qu'un seul transporteur, ne me la perde pas. Voilà. Le haul action, en tout cas, est terminé. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.